Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les étapes essentielles pour devenir un excellent vendeur. Donc à ça, je vais tout simplement mélanger deux choses. Je vais vous parler de ma propre expérience en tant que vendeur, puisqu'auparavant j'étais vendeur tout simplement au téléphone. J'ai passé des dizaines de milliers d'appels pour vendre des produits chers. Donc je vais vous en parler et en plus de ça, je vais vous donner un récapitulatif des 5 meilleurs conseils du livre The New Strategic Selling. C'est un livre en américain, en anglais, qui a été écrit par Robert B. Meyer. Donc la première chose dont je vais vous parler, c'est déjà simplement très rapidement une petite histoire qui m'a bien fait sourire. C'est que un jour j'avais perdu mon stage quand j'étais en études. Voilà, je passais un diplôme, un BTS NRC. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais perdu mon stage un jour avant de commencer. Mon chef de stage m'appelle et me dit « Théo, c'est mort, l'entreprise vient de se faire racheter, il va falloir que tu trouves un nouveau stage. » Ce que j'ai fait, c'est tout simplement que je suis allé dans, je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer ça, je suis allé dans un centre de formation pour aider les personnes à se former sur comment conduire des engins de chantier. C'est-à-dire qu'en gros, j'allais être au téléphone, appeler des personnes pour vendre des formations sur comment se former pour conduire des engins de chantier. Par exemple, des élévateurs, des palettes ou des choses comme ça. Et donc, je suis allé dans cette entreprise et je leur ai dit « Salut, je m'appelle Théo, voilà, j'ai fait semblant que j'avais un rendez-vous avec le directeur et puis tout simplement, je me suis trouvé un stage en disant simplement « Donnez-moi un PC, un téléphone et je vous sors du cash. » Ça a fonctionné. Et j'ai réalisé plus de 30 000 € de chiffre d'affaires en l'espace d'un mois alors qu'il m'avait dit pour 1 000 € d'objectif. Bref, c'était vraiment une super expérience. Et donc, je m'inspirais de cette propre expérience-là, plus les 5 conseils du livre dont je vous ai parlé, donc The New Strategic Selling de Robert B. Meyer. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, on va voir tout ça ensemble. Le premier conseil que je vais vous donner est un conseil issu du livre. Le premier conseil, c'est tout simplement de ne pas faire avancer tous vos pions d'un coup. En fait, la vente, c'est comme une partie d'échecs. Vous avez plein de pions, vous avez plein de possibilités, vous avez plein de cartes à jouer, mais ça ne sert à rien de toutes les jouer en même temps. Puisqu'une partie, ça se joue, une partie de vente, ça se joue parfois sur non pas un coup, mais ça se joue sur 5, 6, 10 coups. Donc, retenez bien une chose. Quand vous êtes vendeur, vous avez un client en face de vous, plutôt que de lui dire, lui envoyez tous vos arguments d'un coup. Si vous lui envoyez tous vos arguments d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Dans son esprit, ça va être ah oui, c'est un commercial qui a travaillé son discours des dizaines et des dizaines de fois et bien forcément, il n'y a aucune personnalisation. C'est juste un argumentaire commercial qui va me balancer à la figure et peu importe ce que je veux, peu importe ce que je dis, il va essayer de me refourguer son truc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours d'abord vous intéresser à la personnalité du client, ce qu'il veut tout simplement et ce dont il a besoin également, puisque vous allez voir que plus tard, ce que veut votre client et ce dont a besoin votre client, ça peut être parfois totalement différent. Donc, il faut bien saisir ce qu'il veut, lui vendre et lui donner ce qu'il a besoin pour que votre client soit satisfait. Donc, quand vous avez un client en face de vous, envoyez-lui des pions, des cartes un petit peu à la fois. Ne jouez pas tout d'un coup. Par exemple, admettons que vous avez une garantie. Voilà, vous n'allez pas en parler au début de votre vente. Ok, vous allez seulement l'expliquer si votre client vous pose la question ou si vous voyez qu'il est hésitant. Mais par exemple, admettons qu'il y a un client qui est chaud, qui a envie de vous acheter tout de suite et qui doit se bouffer vos 20 minutes d'argumentaire de vente et tous vos contre-arguments, etc. Il va se dire, c'est bizarre, il essaie quand même de me surforcer la vente alors que je veux tout simplement acheter son produit. Donc, premier conseil, tout simplement, jouez d'une façon stratégique vos pions, vos cartes et préparez déjà toutes les forces, tous les avantages, tous les entre guillemets inconvénients de votre produit, listez-les et formez-vous sur à quel moment placer vos cartes. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, apprenez à connaître votre marché, vos concurrents, les opportunités dans votre marché, mais aussi ce qui empêche principalement vos clients d'acheter vos produits. Alors ça, c'est juste super simple et extra puissant. Je vous prends un exemple très simple. Moi, j'ai différentes entreprises dans le domaine, par exemple, de la création d'entreprises, dans le domaine des étudiants, dans le domaine de l'expatriation dans les pays d'Asie, dans l'immobilier aussi. Et donc tout ça pour vous dire que, en gros, ça ne sert à rien de se lancer sans connaître absolument son marché. C'est-à-dire que on entend souvent dire sur Internet, tout le monde peut se lancer, tout le monde peut y arriver. Oui, c'est clair, tout le monde peut se lancer et y arriver, mais il faut commencer par connaître un minimum son marché. Vous ne pouvez pas faire abstraction totale de votre marché. C'est comme par exemple les personnes dans mon domaine qui font semblant qu'ils sont tout seuls, qui ne regardent aucune autre vidéo de leurs concurrents. Je trouve ça un petit peu borderline. Bref, donc tout ça pour vous dire que si vous connaissez également le frein principal de votre client, eh bien vous allez mettre tout de votre côté, toutes les chances de votre côté pour tout simplement
vendre plus. Par exemple, un de mes freins principaux par exemple de ma clientèle, c'est tout simplement le fait que par exemple, ils ne trouvent pas le temps, entre grosses guillemets, d'appliquer les formations vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une formation vidéo qui s'appelait Vivre de son blog en 1 heure par jour. D'ailleurs, elle a été totalement remise à jour pour ceux qui se posent la question. Donc voilà, vraiment adaptez votre produit à votre marché et une fois que vous avez compris le frein principal, créez un produit en conséquence. Troisième conseil, convainquez des influenceurs à parler de vous. Alors admettons que vous vendiez par exemple du jus d'orange. Eh bien par exemple, vous pourriez demander, je sais pas, par exemple à une star par exemple du sport par exemple, de dire que votre jus d'orange est le jus d'orange avec le plus de vitamines par exemple. Par exemple, vous devriez le convaincre, donc le convaincre, ça peut aussi pouvoir dire le payer, de dire tout simplement que votre jus d'orange est le meilleur. Donc ça peut passer par plein de façons différentes. Mais ce que vous devez retenir, puisque peut-être que certains d'entre vous sont dans le domaine du B2B ou du B2C, c'est-à-dire que soit vous vous adressez à des professionnels, soit vous vous adressez à des particuliers, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez avoir un impact. Il faut que l'influenceur que vous allez avoir, que vous devez chercher, doit avoir un impact sur le décisionnaire de l'achat. Et ça n'a rien à voir avec le consommateur, ni votre client. Donc retenez bien une chose. Admettons que, voilà, on va dire qu'on vend par exemple des piscines. On vend des piscines. Eh bien, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer par exemple une star, par exemple, qui aime bien, une star de la natation, par exemple, et on va lui dire, bah voilà, lui, il crée les meilleures piscines, bien évidemment, en parlant de vous. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, les personnes qui vont avoir la décision d'achat sur la création de piscine, ce sont ces personnes-là qui doivent être impactées et pas les personnes qui nagent dans la piscine, puisque ce ne sont pas elles qui vont être vos clients, enfin ceux qui vont vous payer concrètement ou ceux qui vont prendre la décision d'achat de vous payer. Donc, retenez bien une chose, payez un influenceur ou convainquez un influenceur à parler de vous, de votre produit pour convaincre des décisionnaires. Quatrième technique, transformez vos faiblesses en force. Je vous prends un exemple très simple, j'ai déjà eu de nombreuses fois des questions du genre « tes produits ne sont pas chers, pourquoi est-ce que tes produits ne sont pas chers alors que les autres ils sont plus chers? Est-ce que c'est parce que tes produits sont de la merde ?» Tout simplement, ce que vous devez vous dire, c'est que peu importe l'argument, peu importe le contre-argument, peu importe l'objection que va dire votre client, vous pouvez toujours retourner ça à votre avantage. Et moi, il y a une phrase que j'adore, que j'avais lue dans un bouquin il y a de ça très longtemps, qui disait « c'est pour ça que ». Vous commencez toujours une phrase ou une objection, quand vous répondez à une objection, vous dites « c'est pour ça que » et ça va venir comme ça. Je vous prends un exemple. J'en ai sorti par exemple 4 objections qui me sont souvent sorties. Par exemple, votre produit est trop cher. Eh bien, vous pouvez répondre « c'est pour ça que nous avons mis la qualité extrême dans ce produit » pour répondre tout simplement aux besoins extrêmes des clients. Quelqu'un peut vous dire par exemple « ouais mais ton produit n'est pas cher ». Eh bien, vous pouvez dire « c'est pour ça que nous avons concentré tout notre budget sur la qualité et non pas le marketing du produit. Donc, le produit est moins cher. » Un autre exemple, si quelqu'un vous dit « ouais mais vous n'êtes qu'une petite entreprise. Moi, je veux travailler avec les grandes entreprises. » Vous pouvez lui dire « c'est pour ça qu'on a des contacts qui sont rapides avec nous. » C'est-à-dire que peu importe, vous appelez n'importe quel moment de la journée, vous tombez sur la personne qui vous comprend, qui comprend votre problème et qui peut tout simplement vous aider, vous répondre rapidement. Encore une fois, si un client vous dit « ouais mais ton entreprise, elle est totalement inconnue, je ne la connais pas, personne ne la connaît dans le marché », vous pouvez lui répondre que c'est pour ça que vos produits sont moins chers pour le moment. Donc retenez bien une chose, n'importe quelle objection, vous pouvez la transformer en avantage si tout simplement vous savez déjà dans votre esprit le formuler. Cinquième conseil, montrez que vous êtes personnellement intéressé par le besoin de votre client. Je vous prends un exemple très simple. Moi, je me souviendrai d'ailleurs, je crois, toute ma vie, quand j'aidais des petits entrepreneurs. Quand je dis des petits entrepreneurs, ce sont des petites entreprises, des commerces limite de proximité qui voulaient se faire connaître sur Internet et qui me disaient « mais je ne comprends pas, j'ai créé une page Facebook et j'arrive pas à me faire connaître ». Alors moi, ça me faisait un petit peu sourire, mais comme j'adorais et j'adore toujours ce que je fais, eh bien ça se voyait, ça se ressentait que quand je parlais d'un sujet, eh bien tout simplement, je les emmenais avec moi dans mon univers. Et bien de la même façon, si vous vendez des produits sur Internet ou si vous vendez des produits en physique dans votre entreprise, vous devez toujours vous dire « ok, mon client, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui l'intéresse lui? Et comment est-ce que moi, je vais pouvoir lui faire comprendre que je suis également intéressé par ça ?» Eh bien par exemple, vous pouvez tout simplement dire, admettons que vous vendez par exemple, on va prendre un autre exemple, des palmiers. Eh bien vous pouvez dire, voilà, moi dernièrement j'ai un palmier qui est chez moi, voilà, il y a des bananes qui commencent à arriver, je suis content, j'ai bien pouvoir manger des bananes. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est ça qui peut faire
tout simplement déconnecter votre client du fait que vous soyez un commercial, un vendeur. Donc retenez bien une chose, si vous voulez être un sacré vendeur, c'est déconnectez-vous du costume de commercial et rentrez plutôt dans le t-shirt d'un humain. Rentrez plutôt dans l'univers d'un humain, quelqu'un qui est totalement normal, qui a une histoire, qui a une famille, comme tout le monde. Racontez-lui votre histoire et faites-le entrer dans votre univers et tout simplement achetez vos produits. Si vous avez tout simplement une entreprise ou que vous souhaitez en développer une, vous retrouverez dans la description de la vidéo plus de 101 idées de business qui rapportent avec un plan d'action étape par étape à chaque fois qui va vous aider à développer votre entreprise si vous partez de zéro. On se retrouve de l'autre côté dans votre guide des 101 idées de business. Ciao, ciao!